Hey, salut! Enfin, je peux reprendre un peu de temps pour moi. Enfin, en tout cas, je me le suis accordé pour la lecture. Du coup, j'ai trouvé que il n'y avait rien de mieux pour remettre le pied à l'étrier que le Pumpkin Autumn Challenge. Ça m'a fait du bien de pouvoir me remettre dans des vidéos, en regarder des pales, etc. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait longtemps que je n'ai pas eu le temps de monter des vidéos. Certains d'entre vous m'ont écrit, notamment Hélène, tu m'as écrit il y a pas longtemps, je t'en remercie, je vais te répondre dès que j'aurai fini de tourner les vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir en fait que tu prennes des nouvelles. Voilà, rien de grave, simplement pas le temps, simplement trop de boulot. Je suis toujours en train de chercher un pharmacien adjoint que je ne trouve pas parce que je sais pas, on n'en forme plus ou les gens ont plus envie de bosser, j'en sais rien. C'est toujours très compliqué, on nous demande de tout faire, il faut qu'on teste les gens, il faut qu'on fasse les vaccins, il faut qu'on continue de servir les gens et du coup on se fait engueuler à longueur de journée. Si vous prenez le temps d'être au comptoir et que vous pouvez pas faire les tests, vous vous faites engueuler parce que vous faites pas les tests. Quand vous faites pas les vaccins, vous vous faites engueuler parce que vous faites pas les vaccins ce jour-là. Mais si vous faites les vaccins ou les tests, et ben vous vous faites engueuler parce que les gens ont eu le malheur d'attendre à peu près 2 minutes 30 au comptoir. Je vous jure que des fois il faut garder le moral. Je n'ai pas pris de vacances depuis mars dernier et je pourrais pas reprendre de vacances avant la fin de l'année. Je rentre à 9h, 9h30 tous les soirs parce que j'ai pas le temps de faire tout mon boulot avant que la pharmacie ferme. Et c'est juste pour ça que je suis épuisée. Vraiment, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai pas le moral, je suis épuisée, j'en ai marre. Et c'était dur quoi, je dors 2 heures par nuit et voilà, c'est difficile de trouver du temps, pour lire, pour monter des vidéos, Puis en fait, honnêtement, hein, je suis dans un tel état d'épuisement que des fois, j'ai même plus la foi, j'ai même plus le courage. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant un petit moment. Voilà, je vais essayer de faire au mieux, mais en tout cas, j'ai vu quand même passer la vidéo sur Pumpkin Autumn Challenge. Ça m'a donné envie et je me suis dit que ça me ferait du bien. Donc j'ai regardé la vidéo de Guimauve et j'ai pris énormément de plaisir, j'ai fait ma pile à lire et tout. Et du coup, ça m'a détendu, ça me fait du bien et c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui afin de vous présenter cette pile à lire. Je ne vais pas vous présenter le challenge, je veux dire Guimauve elle le fait sur tous les réseaux sociaux disponibles, etc. Donc comme d'hab en barre d'infos je vous renvoie à sa vidéo et je vous laisse le soin si vous ne connaissez pas le challenge, mais franchement je pense que maintenant dans l'univers de Booktube il est quand même très connu, de regarder. On va donc passer directement au menu dont certains sont imprononçables, merci Guimauve, n'est-ce pas? Donc quand je ne pourrai pas les prononcer, je me contenterai de mettre juste les encarts là. Comme d'habitude, la palle fait 3 km de long et comme d'habitude, je n'aurai absolument pas le temps de tout lire, mais c'est pas grave. C'était le bonheur de piocher dans mes livres, de regarder, de retrouver des bouquins, etc. De les faire rentrer dans des cases, enfin bref, vous voyez le style. Et on va pas passer beaucoup plus longtemps et on va directement commencer avec le menu peut-être le plus fourni, hein, parce que c'est vraiment pour moi le menu choc où je pourrais foutre les 3/4 de ma pile à lire, donc c'est très compliqué et il en reste encore beaucoup même après avoir écumé. Donc il s'agit du premier menu, automne frissonnant. J'ai mon carnet ici avec Gargare à la main de gloire. Donc la main de gloire était des artefacts, hein, je ne sais pas si vous le savez, où dans le temps, les meurtriers, etc., on coupait facilement des morceaux de cadavres pour les revendre. Et d'après ce que j'ai compris, les mains de voleurs comme ça, les mains de gloire pouvaient soi-disant soigner certaines maladies. Bref. J'ai trouvé ça excellent comme référence et donc évidemment ici on va parler voleur, épouvante, superstition, thriller, etc. horreur. Alors déjà j'ai mis un livre que je trouve qui est vraiment une super... Alors vous allez voir, les éditions du Chat Noir sont à l'honneur, hein, mais les éditions du Chat Noir avec Halloween ça match toujours. L'ambiance elle est super bien pour Halloween. Il s'agit du Carrousel éternel, le tome de Paper Dolls écrit par Anya Aline.
Et du coup, c'est très difficile de vous résumer ça, mais dans le premier tome, vous rencontrez des ados qui vont se retrouver enfermés dans une sorte de maison de poupées où les poupées c'est eux, ils vont être forcés à agir un petit peu comme des poupées, etc. Et vous avez toute une histoire derrière de fantômes, fantômes du passé, etc. Franchement, alors ce n'est pas horrifique, c'est creepy, voilà, c'est vraiment creepy. Et ça se lit super vite, super bien, donc j'ai très envie de le continuer. La période Halloween, pour moi, c'est parfait. J'ai aussi décidé de mettre ce livre, Les mensonges de Locke Lamora, les salauds gentilshommes de Scott Lynch. Ici on est purement dans de la fantasy où on est avec les salauds gentilshommes qui est la bande de voleurs de Locke Lamora. Même sa réputation est volée parce que il passe pour... comment il dit ? La moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux, l'autre moitié pense qu'il n'est qu'un mythe, les deux moitiés n'ont pas tort, voilà. C'est un roman qui me tente, mais c'est une bricasse, il fait 545 pages, mais pour tout ce qui est voleur, etc., c'est certain qu'il rentre super bien dans cette catégorie. J'ai aussi décidé d'y rentrer Nevernight tome 2, les grands jeux de Jay Christophe chez De Saxus. Il fait 800 pages le machin, mais c'est pareil, je trouve qu'il rentre super bien dans cette catégorie parce qu'elle est quand même dans une guilde d'apprentis assassins, on leur apprend à assassiner, à voler, à mentir, bref. Si ce roman en plus est cynique et c'est sarcastique au souhait, donc là je veux dire pour moi c'est le roman par excellence qui va dans la catégorie Gargare à la main de gloire. Donc le sous-menu suivant, il s'agit de Double Double Toil and Trouble. Et là, les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie, etc. Moi, je me suis plutôt penchée sur le mot-clé sorcière. Sorcière, magie, etc. Donc, j'ai choisi de sortir le premier tome d'Alex Verus parce que, je veux dire, genre couverture halloweenesque, on est quand même à fond dedans. Et ici, on parle d'Alex Verus qui est devant, qui peut voir le futur comme un faisceau de probabilités. C'est ça, c'est que j'avais pris sorcier et prophétie parce que même s'il fait pas des prophéties, voilà, il voit quand même le futur et voilà. Et en plus il est mage, je trouvais que ça rentrait plutôt pas mal. Il pouvait rentrer aussi dans une autre catégorie plus loin parce qu'on y parle d'artefacts et là il y a une relique puissante qui échoue entre ses mains. Mais bon voilà, j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie là pour les mots-clés prophétie et sorcière, même si c'est pas du tout un sorcier mais un mage, on reste quand même dans la magie quoi. Donc là aussi, le chat noir avec Nox de Héloïse Tang, où on vous dit « Dans les couloirs glacés d'un asile, des voix chuchotent à votre esprit. Elles vous murmurent une destination, un village. Elles vous soufflent des images. Un lac cerné de neige, une église souillée, un brasier et les cris qu'il renferme. Elle vous conte une histoire de sorcière, vous narre ses chapitres maudits. Sous un linceul de cendres gît une vérité que nul habitant ne pourra plus ignorer. Leurs secrets, leurs peurs, la vôtre. Il est déjà trop tard, bienvenue à Clermont. » Donc, on y parle sorcier, et là aussi, je gage que l'ambiance va être parfaite pour ces soirées un peu noires et creepy que l'on a envie de retrouver avant Halloween. La troisième sous-catégorie, il s'agit du folklore de Chippendale, je crois que c'est ça mais je suis pas sûre. C'est en rapport avec la saga de l'épouvanteur mais je l'ai pas vu donc désolée si j'ai tout massacré. Et là du coup, eh bien les mots-clés sont créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, la fantaisie, bref un petit peu tout ce qu'on a envie, j'irai les trois quarts de ma palle. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai casé quand même pas mal de choses dedans. Déjà Ashwood, oui encore le chat noir de C.J. Malarski, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ici on y parle fantôme. Willow 16 ans part faire de l'urbex dans un vieil asile et en fait elle se retrouve hantée par des rêves qui la ramènent à Ashwood et d'après ce que j'ai compris elle commence un peu à mélanger le rêve et la réalité et apparemment voilà on y parle manoir hanté etc. Donc ça pour moi c'était pas mal pour les créatures surnaturelles. Je fais des raccourcis, mais en tout cas, il ira dans cette catégorie. Toujours dans les créatures, la
fantasy, etc., j'ai changé de genre, puisque je me suis dirigée vers les faits. C'est ma lecture en cours, puisque le Pumpkin Autumn Challenge est déjà commencé, lorsque je vous tourne cette vidéo. Mais j'ai lu Un palais de colère et de brume, enfin je suis en train de lire Un palais de colère et de brume par Sarah J. Maas, donc le deuxième tome de la série à Cotard, qui rentre tout à fait là aussi dans ce challenge de par la présence de créatures fantastiques avec les fées. J'ai aussi mis quelque chose de beaucoup plus graphique puisqu'il s'agit d'une bande dessinée avec Journal d'un nom mort dit, et donc en fait je pense que c'est l'intégrale des 3 tomes, en tout cas je ne sais pas s'ils sont sortis un par un, mais là c'est une intégrale. Et bon bah évidemment on parle de Journal d'un nom mort, de dés, voilà, on y parle vampire, hein, je pense que vous avez compris. Et donc bah pareil, ça rentre tout à fait très bien dans cette catégorie, ça permettait d'avoir quelque chose qui changeait un peu en format par rapport au roman. Ensuite on passe au deuxième menu avec Automne, douceur de vivre, et Just a Bunch of Hocus Pocus, c'est très très vieux comme film quand même. Et donc évidemment Halloween, Samhain, l'automne, etc. Alors Halloween et tout cette année, j'ai un peu séché. Autant l'an dernier j'ai lu Songe une nuit d'octobre ou un truc comme ça là chez ActuSF de Roger Zelazny, c'est très très bien. C'est un livre où vous avez un chapitre par jour, donc n'hésitez pas à le découvrir, un chapitre, enfin jour par jour en fait pendant le mois d'octobre, ça peut être super sympa. Et du coup là je me suis penchée sur des livres où j'ai réussi à trouver que ça se passait en automne. Voilà. Alors un truc un peu plus léger, un petit peu plus lumineux, Le déni du maître Sèvres, Mémoire du grand automne, livre 1, que j'avais déjà mis pour cet été, que je n'ai jamais lu. Voilà, alors bah évidemment, Mémoire du grand automne, hein. Donc vous aurez compris, il faudra quand même un jour que j'arrive à lire ce livre. Ça se passe dans la nature, mais je sais même pas trop de quoi. Dans les bourgeons d'un arbre, de l'arbre mère, l'un des bébés Annette semble disposer d'un pouvoir hors du commun, symbole d'espoir ou symptôme présageant de danger. Voilà, je sais pas exactement sur quoi on va partir, mais voilà, il faut que je fasse quelque chose avec ce livre depuis le temps que je le mets dans mes palmes. J'ai mis La 9e maison de l'Est Bardugo chez De Saxus, parce que pareil, je trouve que c'est un livre qui se lit bien en fait, enfin je pense, j'en sais rien, mais ça a l'air d'être assez sympa. On rencontre Alex qui est la seule survivante d'un massacre, qui se réveille à l'hôpital et qui va se retrouver à intégrer la maison l'été de la prestigieuse université Yale. Cette entité appelée la 9e maison surveille des sociétés secrètes avec de la magie, etc. Et Alex a le don particulier de pouvoir voir les fantômes, donc c'est pour ça, je trouve que voilà, c'est pas mal pour la période. Et alors pourquoi je l'ai mis là? Parce que vous avez des chapitres qui sont notifiés hiver, certes, donc vous pourrez le lire au Cold Winter Challenge, ceux qui le veulent, et vous avez les chapitres, hop là, et oui, l'automne précédent, et en fait, de ce que j'ai compris, c'est hiver-automne précédent, hiver-automne précédent. Donc une partie du livre se passe en automne. Donc par des raccourcis dont je suis passée maître, ça rentre. Même délire pour ce livre, un chat noir évidemment, avec Les brumes affamées de Don Kurtagic, parce que j'ai vu dans plusieurs endroits du livre que ça se passe en automne. Enfin en tout cas il y a une partie du livre qui se passe en automne, ça c'est certain. 27 octobre par exemple ici sur les lettres, 26 octobre, voilà, 24 octobre, bref. Voilà, je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois, où on est à 3 époques avec 3 femmes différentes avec un mystérieux moulin je crois, oui c'est ça, Millhouse, et du coup eh bien le roman est fait avec des lettres, des coupures de journaux, voilà, des courriers, des choses comme ça. Il a l'air super intéressant, il est hyper interactif. On vous parle d'un pacte impie, un pacte signé avec un homme qui plus de 1000 ans plus tard est peut-être encore là. Je pense que niveau ambiance, de manière il n'y a qu'à regarder l'intérieur du livre, voir certains trucs qui ont l'air assez creepy. Là ça commence, vous avez sorcière, mauvaise, c'est toi qui as fait ça, voilà. Ça a l'air, bon, hein, je pense que voilà, niveau ambiance on est pas mal, de manière la couverture parle d'elle-même.
Donc le sous-menu suivant est et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon la Gutyoki Panja? Et donc j'ai dû massacrer le nom, hein, mais c'est pas grave. Là on va se pencher sur tout ce qui est parcours initiatique, jeunesse, famille, etc. Donc quelque chose d'un petit peu plus doudou hein, dans les thèmes que ce que je vous ai présenté jusque là. Et j'ai sorti un seul livre pour cette catégorie avec le tome 2 de Magisterium, le gant de cuivre par Holly Black et Cassandra Clare. Donc c'est cette série que j'ai commencé cette année qui est jeunesse mais qui est très très bien écrite, que j'aime bien, qu'on appelle Cole, qui a été retrouvé bébé avec des mots tuer cet enfant qui ne va pas être tué, qui va être envoyé au Magisterium et son père va lui dire surtout n'y rentre pas, fais tout pour louper les épreuves, et il va intégrer malgré lui cette étrange académie où on vous apprend à contrôler vos pouvoirs magiques, et il va lui arriver plein d'aventures. Et donc eh bien c'est le deuxième tome ici, donc c'est du jeunesse, il y a un parcours initiatique hein, puisqu'il est à l'école, il apprend à contrôler ses pouvoirs, etc. On y parle de famille, on y parle d'amitié, il rentre je pense parfaitement dans cette catégorie. D'ailleurs pour la ref de la catégorie là avec la Gutyoki Panja, je l'ai pas, si vous l'avez je suis preneuse. Sous-catégorie suivante, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Donc là, eh ben, c'est les mots-clés feel good, bien-être, santé mentale, etc. Et j'en aurais bien besoin en ce moment, je pense, tout ce qui est feel good, machin. Mais pour ne pas trop, parce que j'en ai 350 000, et pour ne pas trop m'imposer une lecture, j'ai sorti Cultiver le bonheur pour les nuls en BD, donc je l'ai commencé, c'est pas mal du tout. C'est pas le dessin qui casse trois pattes à un canard, hein, on est d'accord, hein, voilà. Je pense que c'est très initiatique, mais j'aimais bien le côté ludique de la BD et je pense que ça va être sympa à lire, ça va me permettre de me vider la tête en même temps que de découvrir de nouvelles choses. Je pense que voilà, les quelques pages que j'ai lues sont plutôt bien faites. C'est très synthétique, mais c'est plutôt bien fait. Dernière sous-catégorie, parce que oui, dans ce menu, elle en a mis 4. J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Donc là, on y parle humour, on y parle illustré, anthropomorphisme, animaux. Je dis peut-être des bêtises, mais pour moi, il me semble que cette rêve vient de Shrek. Mais après, je dis peut-être des conneries. Donc là, pour le côté humour, je l'ai pas encore, il est en cours de route là, mais je vais mettre le tome 3 de Fallen Academy. Donc ben voilà, le tome 3, les deux premiers étaient très drôles, c'est pour ça que je le classe là. Une histoire d'ange et de démons, c'est du young adulte, mais voilà, ça rentre bien dans la catégorie, c'est drôle, c'est fait pour se détendre, et c'est vrai que ça fait du bien parmi les lectures un peu plus creepy. Après, je suis partie un petit peu plus au mot sur les dragons. J'ai remis une fois encore Les Aînés, le cycle corrompu de Serenia Howell chez Plume Blanche. Hein. Donc cette histoire de dragons qui ont un maître, etc. Et le dragon de la mort, personne n'en veut parce qu'il apporte que du malheur. C'est une sacrée bricasse de 600 pages que je n'ai toujours pas sortie. Là encore, on y parle dragon de la mort, machin. Je pense que l'ambiance peut être sympa pour le mois d'octobre, novembre, Halloween, etc. Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi je l'ai pas sorti, parce qu'il fait 600 pages et que c'est une bricasse, même s'il a pas l'air comme ça, les pages sont super fines. Mais je retente ma chance, il va vraiment falloir que je le sorte, surtout que le tome 2 est sorti maintenant. Et du coup, j'ai aussi mis un roman illustré. Le chat noir, évidemment, avec Nos d'écailles, écrit par Anselme Hochkorn et Loïc Canavaggia au dessin. J'aime les deux. Et donc ici, on est sur un peintre, Émeric Jodelet, qui va dans la forêt et puis qui va rencontrer une vouivre, etc. Et à mon avis, la vouivre en elle-même, question métamorphose, ou en tout cas anthropomorphisme, etc. Bon, de toute manière, on y parle dragon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et c'est magnifique en fait, ce livre est magnifique, ce livre est une tuerie. Bon bah là, déjà, on est dedans, hein, on est dans le thème, on est quasiment transformé, mais enfin quand même, voilà. Je pense que là, dans le thème de l'homme animal, on est pas mal. Bref, vous voyez que les illustrations sont complètement merveilleuses.
Donc ben, c'est peut-être aussi l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge pour sortir ce superbe livre. On passe maintenant au troisième menu qui est Automne Enchanteur avec la lunette de pierre, cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas, je crois que c'est ça. Là c'est les chroniques de Spiderwick. Et donc, eh bien, en rapport aux chroniques de Spiderwick, les mots-clés sont petit peuple, féerie, nature, nature writing, etc. Vous allez avoir l'habitude parce que je vous fais le coup à chaque fois maintenant. Petit peuple, un tome de Fédéline, hop, circulé. Donc là c'est le tome 3 de Nadia Coste, Sous la surface chez Grunt. Donc eh ben, vous êtes avec les Fédélines qui sont ces petits personnages là qui sont pas plus gros qu'une grenouille. Et puis du coup vous êtes vraiment dans le petit peuple. De toute manière vous voyez sa taille par rapport au poisson quoi. Donc voilà. Je vous ai bassiné largement assez avec cette série, donc ben, je ne vais pas plus vous en parler. En tout cas, je l'ai inséré dans cette catégorie. Deuxième catégorie, nom d'une dune, livre d'une, donc écologie, anticipation, SF, post-apo, etc. Là, j'ai sorti Hunger Games dans le côté dystopie. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc voilà, le nouvel opus de Hunger Games que j'ai toujours pas lu, donc je pense qu'il rentre quand même plutôt pas mal dans cette catégorie, surtout qu'Hunger Games ça se passe quand même, enfin, si on repart dans des jeux comme on était dans le premier tome, on est quand même pas mal dans la nature dehors, donc voilà. Et j'ai sorti une autre dystopie, simplement parce que je veux la continuer, on est bien d'accord. J'ai sorti Glass World, donc le tome 2 de Red Queen par Victoria Aveyard, dont je vous ai aussi pas mal bassiné, donc je vous en parlerai une fois que je l'aurai relu, puisque ce tome 2 est une relecture. Je veux relire la saga maintenant qu'ils ont enfin fini par la terminer. Ensuite, on parle de Princesse. Je ne connais pas cette auteure, elle en parle hein, dans sa vidéo, mais je ne connais pas du tout. Et là, c'est inclusivité, LGBTQIA+, et féminisme. C'est pas des thèmes où j'ai grand chose, parce que moi, tout ce qui touche à la romance, etc., j'ai pas énormément. Alors évidemment vous avez là-dedans l'inclusivité, donc moi je l'ai vraiment pris au sens large, je l'ai pris au sens de l'acceptation de soi-même, l'acceptation de soi, quels que soient nos goûts sentimentaux, quels que soient nos goûts sexuels, quelle que soit notre identité, quel que soit notre corps, etc. J'ai vraiment pris au sens large, et du coup j'ai calé 2 romans, dont un parce que je voulais c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai et je me dis que c'est la bonne période pour le lire surtout. En fait, je me suis servi du personnage de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris pour le faire rentrer dans l'inclusivité, puisque j'ai cette magnifique version de Notre-Dame de Paris que j'avais laissée de côté, que j'avais complètement oublié que je l'avais et que j'ai jamais commencé. C'est dommage parce qu'il est magnifique. Alors oui, c'est une pavasse, mais il y a plusieurs livres dedans, donc l'histoire, ce serait de lire le livre premier par exemple qui fait 60 pages, ça pourrait être pas mal. Et de découvrir ces personnages. On a quand même Esmeralda qui est un personnage fort, alors je connais pas en détail la véritable histoire sous Victor Hugo, donc je ne sais pas si on peut parler de féminisme avec son personnage ou pas, je sais pas, je me dirai quand je l'aurai lu. Et puis bah, y a le personnage de Quasimodo hein, qui est un personnage par excellence qui a du mal à accepter son corps. Donc voilà, je l'ai rentré dans cette catégorie parce que de toute manière j'avais envie de le lire et puis c'est tout. Je vous en ai calé un autre là-dedans, vous allez me dire, mais d'où est-ce qu'elle nous le sort dans cette catégorie? Mais si, vous allez voir, ça rentre. Je vous ai calé Rouge de Pascaline Nolo à Électrogène. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fout là? Alors déjà, vous voyez la couve, tout ça, moi je trouve que ça fait très Halloween. Réécriture du Petit Chaperon Rouge, évidemment. Accroché au versant du mont Gris et cerné par Bois Sombre, se trouve Malombre, hameau battu par les vents et la complainte des loups. Voilà. Donc je trouve l'ambiance va être super. Et donc pourquoi est-ce que ça rentre là? Parce qu'on vous dit c'est là que survit Rouge, rejeté à cause d'une particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent de la compassion à son égard. On dit qu'elle est marquée par le mal. Je l'ai pris au sens super large. Acceptation de soi, particularité physique, inclusivité, patin couffin. Oui, si, je vous jure, ça va marcher. Après, il y a une sortie au mois de septembre qui a l'air pas mal chez MM Bookmark, où je pense qu'il y aura
une romance MM, la brigade des crimes vampiriques, oh, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Pourquoi pas, ça pourrait rentrer dedans, mais comme je l'ai pas encore acheté, je voulais pas rentrer des livres que je n'avais pas, donc oui, j'ai triché pour cette catégorie, mais c'est pas très grave. On passe enfin au dernier menu qui s'appelle Automne des mystères, donc qui est le menu bonus de cette année, puisque Guimauve avait un peu en thème dans sa petite tête le grenier des mystères, avec tout ce qui était cabinet de curiosité, mais aussi l'enfance, l'aventure, etc. Donc c'est un petit peu ce qu'elle a essayé de retranscrire ici. Et donc la première sous-catégorie, il s'agit du destin perdu. Et donc le destin perdu, là, les mots-clés, on a tant. Horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk, franchement ça fait rêver. Donc j'en ai mis plusieurs, oui parce que sinon c'est pas drôle. Je vous ai mis Presque minuit par, je ne sais même plus son nom. Ah oui c'est ça, Anthony Combrexel. Je pense que rien qu'au niveau, hein, on parle de temps, horloge, etc. Bah, je crois que ça se voit sur la couverture, il y a une horloge, ça a l'air steampunk. Vous l'avez encore pour être sûr de bien vous rappeler à tous les débuts de chapitre. Donc moi je dis, je suis super dans le thème avec celui-là. J'en ai d'autres. Je ne sais pas si je prendrai le temps de le lire parce qu'il fait moins Halloween, mais si je veux quelque chose de plus léger, j'ai Les Héritiers de l'Aube, le 7e sens de Patrick Maxpert aux éditions Scrineo. C'est une très vieille série que j'ai jamais pris le temps de commencer. Et là, on rencontre 3 jeunes gens arrachés à leurs époques respectives qui se lancent dans une quête à travers les âges. Donc c'est quand même des gamins qui sont capables de voyager dans le temps et du coup, eh ben, on va se retrouver au cœur d'un Paris médiéval en pleine guerre civile, etc. Et je suppose qu'on va sauter après de temps en temps, d'époque en époque. Donc là aussi, c'est une série qui rentrerait particulièrement bien que vous n'aviez pas du tout le côté Halloween. Après, l'automne, ce n'est pas que Halloween, c'est mon interprétation à moi. Voilà, j'ai un petit peu tendance, mais j'essaye de mettre aussi un petit peu autre chose parce que je sais que quand va arriver le mois de novembre, je vais peut-être m'essouffler un petit peu. Là, j'ai super envie de repartir dans des trucs un peu creepy, machin. Mais je sais que quand le mois de novembre va arriver, je vais m'essouffler un peu, surtout fin novembre. Et du coup, avoir des trucs un peu plus légers, je pense que j'apprécierai. Et enfin, j'ai mis du steampunk, puisque ça fait partie des mots-clés. C'est pareil, je sais pas si je le lirai. Le secret de l'inventeur d'Andrea Kremer chez Lumen. C'est pareil, c'est une série qui avait fait pas mal parler d'elle. Moi, je l'ai jamais commencé. Donc voilà, je l'ai vu, je me suis dit oh tiens pourquoi pas un peu steampunk machin, on verra ce que j'ai envie de lire, on verra comment ça. Je vous l'ai dit, hein, je veux pas tout lire mais ça me permet de piocher quand même des trucs un peu différents. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit des ruines de l'Atlantide avec conte moral, philosophie, mythes et légendes, récits métaphoriques. Moi, j'ai vraiment pris le mot Atlantide et puis mythes et légendes, puisque j'ai sorti Le Dernier Prince d'Atlantis de Patrick Génaud chez Fantasmagorie. Fantasmagorie est une maison d'édition qui a fermé, mais je me demande si Patrick Génaud n'a pas ressorti son roman en auto-édité. Je ne sais plus. Et du coup, on vous parle bien de l'île de l'Atlantide créée et façonnée par Poséidon. Je ne vois pas comment je peux être plus dans les ruines de l'Atlantide et plus dans les mythes et légendes. Hein. Donc voilà. Donc je n'ai mis que celui-là. On verra si j'ai à cœur de le sortir ou pas. Ça fait des années qu'il est dans ma palle. Il faudrait peut-être un moment que je me bouge. L'avant-dernier sous-menu, il s'agit de En avant Yvette Tempête, et là les mots-clés aventure, artefact, archéologie, voyage. Bon, il y a quand même pas mal de choses. J'ai mis du coup avec aventure, voyage, tout ça, La Belle Sauvage, la trilogie de poussière, du coup le tome 1 hein, de Philippe Pullman, donc avec les royaumes du Nord, donc je pense que niveau voyage, aventure, etc., on va être dedans. J'ai aussi mis L'âme vive d'Ariel Holz, Obédience. Qu'est-ce qu'il fout dans ce menu? J'en sais rien. Le côté aventure, parce qu'en fait je sais absolument pas de quoi ça parle. Mais bon, je trouvais que aventure, voyage, archéologie, artefact, aventure, ça laissait quand même vachement... c'était large quoi. Parce que j'avais lu ici, on vous dit, un récit d'aventure puissant, poignant et addictif. Donc je l'ai casé dans aventure parce que j'avais envie de le lire. Hein. Ah bah non plus se voiler la face, en tout cas il est rentré dans cette catégorie, voilà.
Et enfin le dernier sous-menu, il s'agit de cabinet de curiosité. Donc là, c'est tout ce qui est art, science, musée, singularité, étrangeté. Je trouve que c'est une sous-catégorie qui est super originale. Alors peut-être pas hyper évidente à trouver des trucs à mettre dedans, mais moi ça m'a fait penser aussi, alors je l'ai pas fait, j'aurais pu, tous les trucs qui se passent dans les cirques, le cirque des rêves et tout, je pense que ça peut rentrer super bien. Mais j'ai choisi deux trucs. Alors un pour le côté étrangeté, avec les chasseurs d'âmes, tome 1 destiné d'Alison Noël, qui avait écrit la saga éternelle. Parce que étrangeté, elle voit des têtes tranchées, des corbeaux, des silhouettes spectrales qui la suivent sans arrêt. Voilà, je pense que niveau étrangeté on est pas mal, et c'est pareil, je trouve que ça collait bien cette saison. Donc voilà, il est rentré dans cette catégorie. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps, puisque je l'avais fait dédicacer. Et bah j'ai même pas la date. Elle a même pas mis la date. Bon, ça après c'est les Américains, mais bon. Voilà, donc ce livre-là. Et enfin, le dernier livre pour cette pile à lire, eh bien j'ai mis Marqué de Alice Broadway. Pourquoi ? Parce que singularité, étrangeté, art, je pense que ça rentre dans tout, puisqu'ici nous sommes dans un univers où finalement l'histoire de votre vie est tatouée sur votre peau, et si j'ai bien compris, lorsque vous mourrez, on fait un livre avec votre peau qui raconte votre histoire. Et du coup, c'est Léora qui va vouloir honorer la mémoire de son père, et du coup elle va relire les événements qui ont marqué la vie de son papa, et elle va se rendre compte qu'il en manque. Et voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais si c'est pas singulier d'avoir l'histoire de ta vie sur ta peau, et après que tu te retrouves avec un livre fait de la peau voilà, de ton père, voilà, je vois pas ce qui peut être plus singulier que ça. Et puis bon bah c'est des tatouages, donc on reste quand même dans l'art aussi. Donc voilà, j'avais pas trop d'idées, et c'est un petit peu plus tard dans la soirée, j'ai repensé à ce livre, donc je suis redescendue le chercher, et je me suis dit celui-là, il va rentrer dans cette catégorie, il y sera trop bien. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais que c'est une vidéo qui est longue, hein, mais bon voilà, ce genre de vidéo c'est toujours un petit peu long. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, un très bon challenge si vous le faites, de très bonnes lectures autres si vous ne le faites pas, et je vous dis à bientôt, bye bye.